Je vais vous présenter des hypothèses concernant l'interprétation de deux toponymes anatoliens. L'Asie mineure méridionale nous fournit de nombreux toponymes attestés en grec, cependant ils s'expliquent souvent par les langues anatoliennes. Nous allons donc nous pencher sur deux toponymes de la Pisidie-Pamphylie, à savoir Ariassos et Pergé. Nous verrons alors si Ariassos traduit une élévation géographique ou spirituelle, et nous nous demanderons ensuite si Pergé doit son nom à son emplacement stratégique. Mon travail doctoral concerne la toponymie et la géographie historique de la Pisidie-Pamphylie. Pour commencer, nous allons présenter les arguments en faveur et en défaveur de ces hypothèses. Cependant, il est difficile d'émettre des certitudes. La Pisidie-Pamphylie est une région du sud-ouest de l'Asie mineure. Nous sommes ici en territoire précédemment louvitophone. La Pisidie est caractérisée par son relief escarpé et par ses nombreux lacs. Nous savons peu de choses sur la langue parlée à l'époque grecque, le pisidien, langue fille du louvite. La Pamphylie est une région côtière située au sud de la Pisidie. Il s'agit d'une région à la population très diverse en raison de sa localisation sur le littoral. Nous connaissons mieux le dialecte grec de Pamphylie que le pisidien. Pour le dialecte grec de Pamphylie, nous bénéficions de la monographie de Claude Brix, auprès de qui j'ai réalisé mon mémoire de master. Un des objectifs de ma thèse est de montrer en quoi la vision de la religion influence les emplacements des cités et en quoi la géographie de la région influence les noms que l'on donne à une cité. Venons-en maintenant à Ariassos. Ariassos est une cité de Pisidie. Elle se trouve à quelques kilomètres au nord de Termessos. Le site avait été faussement identifié à Crétopolis. La cité culmine à plus de 1000 mètres de haut et elle se trouve sur un pic montagneux. Cela nous fait penser à Termessos. L'emplacement n'est pas celui idéalement choisi à l'époque gréco-romaine. À l'époque gréco-romaine, on préfère établir les cités en plaine. Mais au 1er et au 2e millénaire avant notre ère, les habitats se trouvaient davantage dans des endroits difficiles d'accès pour des raisons de sécurité. Nous savons peu de choses sur Ariassos. Cette cité est assez peu mentionnée dans les sources littéraires et le site d'Ariassos n'a pas été fouillé en profondeur. Il a fait l'objet de prospections archéologiques dès 1988 par Stephen Mitchell et Mark Wilkins. Les prospections archéologiques réalisées sont insuffisantes pour nous fournir des informations concernant le 2e et le 1er millénaire avant notre ère. Or, les sources littéraires et archéologiques sont en général celles qui nous permettent d'avoir une idée de l'histoire d'une cité et de son importance régionale. Ariassos ne semblait donc pas être une des cités principales de la Pisidie à l'époque gréco-romaine. Peut-être l'hégémonie de cette cité se situe-t-elle plus loin dans l'histoire, et la cité de l'époque gréco-romaine ne serait-elle que le souvenir d'une cité puissante du 2e millénaire ou du début du 1er millénaire avant notre ère. Nous allons nous pencher sur le toponyme. Ariassos est le toponyme attesté à l'époque gréco-romaine, cependant il ne semble pas d'origine grecque. L'emplacement de la cité en haut d'un pic montagneux ne nous semble d'ailleurs pas non plus très grec. Les toponymes de l'Asie mineure en Assos et Sos sont souvent anatoliens. Nous ne connaissons pas le nom qu'elle portait à une époque antérieure, même si nous savons que le site était occupé antérieurement. Le répertoire géographique des textes cunéiformes de Del Monte mentionne une cité Ariatassa, Uru Ariatassa, ainsi qu'une montagne, Rursag Ariata. Cependant, nous ne savons pas exactement où se trouve cette cité et cette montagne. Nous ne savons pas si ces toponymes peuvent être mis en relation avec la cité d'Ariassos. Puvel évoque Ariessar, qui viendrait de Aria plus Acessar, qui signifierait littéralement lieu de l'oracle, le site oraculaire. Nous ne connaissons pas l'origine du toponyme Ariassos, mais nous pouvons essayer de le comprendre par le terme hittite Aria.
En hittite, nous avons deux verbes aria, qui ont donc deux sens différents. Nous avons un verbe qui signifie élever, s'élever, se dresser, et un second verbe qui a pour sens consulter un oracle. Ces deux termes nous renvoient à l'idée d'élévation, une élévation qui peut être géographique et une élévation spirituelle concernant la consultation d'un éventuel oracle. Aria, élever, s'élever, est à rapprocher du terme Ariyat, la montagne, une éminence, une hauteur qui se dresse. Arias César est attesté en KBO 1.42 et équivaut au sumérogramme Mash et à l'akkadien Beru. Ces deux élévations sont liées car il est logique pour les peuples de l'Anatolie du premier millénaire de chercher à communiquer avec les divinités dans un endroit élevé. Cet endroit est propice à la communication avec les dieux. En hauteur, nous sommes plus proches des dieux. Nous connaissons aussi l'épiclèse du dieu de l'orage, Tahunt Ariatali, attesté en louvite. Il peut s'agir d'un Tahunt montagnard ou du Tahunt de la montagne Rursag Ariata. Ce toponyme serait donc composé du verbe aria, qui aurait pu subsister dans le nomastique, et d'un suffixe en assos. Ce suffixe est fréquent en Asie mineure, à l'époque gréco-romaine, dans les zones auparavant occupées par les Louvites. En effet, ce suffixe assos est la grécisation du suffixe de relation louvite assi. Le verbe aria, élever, s'élever, a été mis en relation avec le lycienérier, élever. On remarque la fermeture des A en E. Le verbe aria, consulter un oracle, a longtemps été rapproché du latin oro, orare, prier, mais cette hypothèse est désormais à rejeter car le latin oro, orare est désormais rattaché à os, oris, la bouche. Le rapprochement du hittite aria, consulter un oracle, avec le grec homérique ereo, questionner, interroger, est possible, mais pas certain. Pouvel rapproche ce verbe hittite du grec ornumi et du latin oriri de même racine. Dans les deux cas, ariasos semble être formé sur un verbe hittite aria et un suffixe asos. Dans le premier cas, ariasos signifierait littéralement le lieu élevé. Dans le second, nous aurions donc un toponyme signifiant le lieu de l'oracle. Cependant, aucune source primaire ou secondaire ne parle d'oracle à cet endroit. Nous savons que les Hittites et les Louvites pratiquaient les oracles. Ils connaissaient plusieurs sortes d'oracles et les combinaient afin d'obtenir des résultats plus fiables. Il y avait les oracles couches, par examen des entrailles, les oracles mouchen, qui se faisaient par examen du vol des oiseaux, les oracles kin, qui étaient une consultation par le sort. De plus, la présence d'un taureau sur certaines monnaies renforce l'idée d'une cité à caractère religieux. Le taureau était un animal auquel on voit un culte dans l'Anatolie primitive. Il s'agissait de l'animal sacré du dieu de l'orage. Cet animal est resté par la suite un des animaux pouvant être sacrifiés lors de divinations de fêtes. Cependant, il ne faut pas surinterpréter la numismatique. Combien de cités ont des taureaux représentés sur les monnaies ? Le taureau renforce aussi l'idée d'une ville primitive. Nous n'avons pas de preuves concernant l'existence d'un éventuel oracle à Ariasos. Notons cependant que cette région était riche en oracles à l'époque gréco-romaine. Nous avons connaissance d'oracles à Pednelissos, Selgé, Thermessos, Pergé, Aspendos. Éric Raymond supposait aussi l'existence d'un oracle à Patara, en Lycie, donc à côté de la Pisidie-Pamphylie, qui aurait existé déjà au premier millénaire avant notre ère. Pour conclure avec ce toponyme, nous pouvons dire que nous pensons avoir affaire ici à un toponyme hittito-louvite grécisé. Ce toponyme semble être formé sur un verbe hittite, mais nous ne pouvons pas trancher entre les deux possibilités en l'état actuel de nos connaissances. Nous passons à Pergé. Pergé est une cité de Pamphylie
connue à l'époque gréco-romaine. La cité aurait été fondée au XIIe siècle par des guerriers grecs venus après la guerre de Troie. Mopsos et Calchas sont considérés comme les fondateurs mythiques de la cité. Lors de fouilles, les archéologues ont trouvé des bases de statues. Ces bases inscrites nomment les fondateurs mythiques de la cité. Le premier habitat aurait été établi sur une éminence naturelle, au versant escarpé, à environ 60 mètres de haut. Le choix de cet emplacement était sans doute stratégique. Cela permettait de protéger la cité des attaques possibles venant de la mer. À l'époque gréco-romaine, la ville se serait étendue jusqu'au pied de cette acropole, de cette ville haute. Pergée était une cité importante du point de vue commercial. En effet, le fleuve du Kestros coule à 5 ou 6 km à l'est et permettait une liaison avec la mer Méditerranée. Il faut préciser que le Kestros était alors navigable. La mer n'était ainsi qu'à une douzaine de kilomètres. Pergée était aussi le grand centre religieux de la Pamphylie. On y vénérait la déesse indigène Wanasa Preia. Celle-ci sera assimilée à Artémis Pergaea. Son culte était considérable. Elle était vénérée au-delà de la Pamphylie, sur la côte égéenne, Rhodes, Halicarnasse, Terra, et en Égypte, Nocratis. Nous ne sommes pas certains de l'emplacement du sanctuaire à Pergée. Nous savons, grâce à Louis Robert, qu'il se trouvait hors de la ville et peut-être constituait-il donc un sanctuaire liminal. Auparavant, on avait vainement cherché des traces de ce sanctuaire sur l'acropole. Il est logique qu'un grand sanctuaire indigène se trouve en dehors des murs de la ville afin d'affirmer l'identité de la cité aux limites de son territoire. Une inscription de Pergée mentionne Wanasa Preia. Elle daterait sans doute du 5e siècle. L'inscription a été trouvée en 1976 et sera publiée dès 1980. La pierre a été réutilisée lors de la construction du nymphée à l'époque romaine, et c'est comme cela qu'elle a pu être trouvée. Preias serait la forme dans le dialecte grec de Pamphylie. Cela correspondrait à la forme Pregias, et la vélaire serait tombée. Une consonne vélaire est une consonne dont le point d'articulation est proche du voile du palais, comme le gue et le que en français. La première attestation du nom de cette cité se trouverait dans la tablette de bronze hittite. Cette tablette de bronze contient le traité de Tutraliakat avec Kurunta de Taruntasa. La tablette, nommée BO 86-299, mentionne une cité nommée Parra. Ce texte date de la fin du XIIIe siècle. Cela signifierait donc que la cité existait déjà à cette époque. Elle établit les frontières du royaume de Taruntasa, et il s'agit de la seule tablette hittite en bronze retrouvée pour le moment. Elle pèse environ 5 kg et colonne 1 à la ligne 61. Nous pouvons lire Ishtu Zag, voilà. Du côté du territoire de Parra, la rivière Kastaraya et sa frontière. Parra peut équivaloir au toponyme Pergée, car nous savons, grâce à Owing-Tenket, que le H avec l'acrol, hittito-louvite peut être retranscrit en gamma dans le nomastique grec. Heinrich Otten avait identifié le fleuve Kastaraya avec le Kestros et Parra avec Pergée. Selon René Lebrun, la voyelle A souvent tendance à évoluer vers et dans les langues indigènes héritières du louvite ou en gréco-asianique. Messieurs Martini, Eschbar et Reke, dans un article de 2010, confirment l'équivalence Parra-Pergée. La référence de l'article se trouve dans l'exemplier. De nombreuses campagnes de fouilles ont été menées à Pergée, et ce, 1946, même s'il y avait déjà eu un voyage exploratoire dès 1943. Dans l'inscription du 5e siècle que nous venons de voir,
ainsi que sur des monnaies, nous avons la forme dialectale pamphilienne évoquant Wanasa Preya. Vous pouvez voir ici sur la pièce de droite dans l'encadré Preya. Wanasa en pamphilien est semblable au linéaire B où Wanasa est le féminin de Wanax. Ce Wanax, Wanasa du linéaire B a donné Anax et Anassa en féminin en grec. Anassa signifie reine, maîtresse. Pour ce qui est de la forme Preya, on reconstitue une forme initiale Pergea qui, suite à une métathèse et à une disparition de la dorsale, aboutit bien à Preya. Les monnaies en koiné évoqueront Artemidos Pergaias. Selon Ramsay, Preyas serait le génitif singulier d'un ethnique dont le masculin serait Preyos, qui viendrait de Pregios. Preyos et Preyas seraient des dérivés en Ios, Ya, de Prega. Ces formes archaïques et épicoriques seraient remplacées plus tard par un ethnique en Aios, Aya. Elle serait bâtie sur Perga, Pergé, qui est la forme du toponyme en koiné. Neumann, suivant Ramsay et Sonnevall, avait proposé de voir que le toponyme Pergé soit issu du thème indo-européen Berg. Claude Brix, en 1976, rejette cette explication pour deux raisons. La persistance de la Vélaire jusqu'au début du Ve siècle et la topographie du site, puisque la colline sur laquelle avait été fondée la ville est loin d'être une montagne. Nous comprenons son raisonnement. En effet, le maintien de la Vélaire est étonnant en terre louvite. Linguistiquement, il est difficile d'expliquer le maintien de la Vélaire en Pamphylie. Pour ce qui est de l'argument de la topographie du site, nous nous rappelons que René Lebrun, voulant expliquer le toponyme Pergame, l'expliquait par le louvite pargou, haut, élevé, dont la racine indo-européenne serait berg, avec un U, racine qui a donné berg, la montagne, en allemand. Il faudrait prendre ce toponyme plutôt dans le sens d'acropole, de ville haute, que dans celui de montagne. De même, Pergé peut être à rapprocher du louvite pargou, signifiant élevé, et lui aussi issu du thème indo-européen berg. En conclusion, la Pergé grecque correspondrait sans doute à la Parra du 2e millénaire avant notre ère, attestée dans la tablette de bronze. Ce toponyme semble venir sans certitude du louvite pargou, désignant une hauteur, une élévation. Merci pour votre attention.